Depuis qu'il s'est blessé à la cheville, Marc-Emmanuel parcourt la France avec ses béquilles. Et cette semaine, il part aider une famille du Loir-et-Cher. Marc-Emmanuel vient en aide à Olivia et Sébastien. Olivia a déjà 2 enfants d'une première union, Loris, 11 ans, et Fanny, 7 ans. Le couple s'est rencontré il y a 2 ans et Sébastien décide alors d'acheter cette maison pour abriter cette nouvelle famille recomposée. Malheureusement, la société qui m'a fait les travaux est en liquidation judiciaire. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de donner tout l'argent, quoi. Tout l'argent des travaux. L'entreprise qui avait commencé les travaux de cette petite maison de village a mis la clé sous la porte. Et du jour au lendemain, le chantier a été stoppé. Mais pour Sébastien, il y a urgence. Olivia attend un bébé de lui. Et depuis quelques semaines, sa grossesse est devenue délicate. La fatigue. C'est là où je m'en veux, quoi. Elle est pas dans un état à subir ça. Et lui faire subir ça, ça me retourne. Depuis chaque mois, le loyer s'ajoute au crédit et le couple a déjà perdu toutes ses économies. Ils n'ont jamais pu vivre dans leur maison. Aujourd'hui, à quelques semaines de l'accouchement, Sébastien se sent totalement impuissant face à la situation de sa famille. Cette maison, elle nous empêche plein de choses, comme déjà de nous marier. Heureusement qu'on s'aime. Il y a l'amour c'est ce qu'on se dit chaque jour. Mais on est toujours là dans l'adversité, c'est ce qui nous rend plus forts, mais jusqu'à quand, quoi? Ils sont dans une véritable impasse. Et c'est pour cette raison que Marc-Emmanuel a décidé de leur venir en aide. Il part à leur rencontre. La famille ne se doute pas de son arrivée. Venez les enfants, vous allez être contents. Regarde, c'est un poids qui... Merci pour nous. On voulait tout le temps voir. On va reprendre le chantier avec ton grand frère. Et là, c'est un petit frère ou une petite sœur? Un petit frère. Tous ensemble réunis? Avec papa, maman? Allez, on va vous épauler les amis. Il faut qu'on aille voir la maison. D'accord. Que je puisse évaluer l'ampleur des travaux à réaliser. Mais c'est promis. Dans quelques jours, vous êtes à la maison. Première étape pour Marc-Emmanuel, faire un état des lieux précis de la maison afin d'évaluer les travaux et les besoins en matériaux. Ok, donc là, derrière vous, il y a l'arrivée d'eau, c'est ça? Tout à fait. Donc ça a l'air d'être neuf quand même. C'est neuf. Malheureusement, pendant les travaux, il y a eu une canalisation qui a pété. Donc même pendant les travaux, le peu de travaux qu'il y a eu, j'ai eu que des soucis, quoi. Mais c'est quoi le trou qu'il y a là? Les travaux sont arrêtés depuis des mois et la maison s'est beaucoup détériorée. Oui, en effet, ça traverse la maison. Mais regardez tout ça. À l'origine, c'était un mur porteur et je sais pas ce qu'ils ont fait. Il faut pas prendre le risque de toucher au mur porteur où on y va tout délicatement. Et c'est hallucinant. L'état de la maison est trop difficile à supporter pour Olivia. Elle n'en peut plus. Montrez-moi à côté. Ici, dans ce volume d'environ 3 mètres sur 3 mètres, il faut une salle de bain plus une chambre. Parce que c'est tout petit, là. Montrez-moi là-haut. Système D, on n'a pas le choix. Et à l'étage, le chantier réserve aussi de mauvaises surprises. Regardez là tout ça. C'est du cache-misère. Regardez tout ça. Il y a des nids là-dedans. L'isolant, regardez, il y a 5 cm d'isolant. Mais là, on peut pas faire 2 chambres ici. À l'origine, l'entrepreneur devait créer 2 chambres dans cet espace. Mais les poutres de la charpente empêchent toute circulation. L'artisan vous promet une chambre là-bas alors qu'il ne peut pas toucher à la charpente? Oui. Et comment vous allez faire pour y accéder? Voilà, enjambé. C'est clair que là-bas, il y a un joli volume, mais le problème, c'est comment y accéder? Je suis obligé de trouver des charpentiers qualifiés. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Un chantier plus important que prévu. Les combles ne sont pas aménageables en l'état. L'isolation est à refaire. Il n'y a pas de place pour la salle de bain. Enfin, un dégât des eaux au moment des travaux a rendu la dalle défectueuse. On va prendre le relais. Vous allez pouvoir souffler. Ne plus appréhender l'arrivée de petits. Merci beaucoup. Vivre ensemble, tous ensemble dans cette maison. Avant de confier sa maison à Marc-Emmanuel et à tous les bénévoles, Sébastien commence à retrouver le sourire et ses projets de bonheur reprennent vie. Il se remet à croire à cette promesse qu'il a faite un jour à Olivia. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Ouais. On a l'impression que ça fait une vie complète. Ouais. Mais vous êtes toujours pas mariés.
On est fiancés. Je lui ai dit attends-moi patiemment, je vais te marier, mais avant on voulait mettre un toit sur la tête de nos enfants, quoi. Dans 15 jours, 3 semaines, Ouais. ils ont terminé. Ouais, mais vous inquiétez pas, ça n'avait pas quitté de ma tête. J'ai pas besoin d'y réfléchir. Viens mon grand, va la rejoindre. Merci. Pour permettre à cette famille de vivre bientôt sous le même toit, Marc-Emmanuel va avoir besoin de nombreux bénévoles pour lui venir en aide. Il a rendez-vous à Tours avec Vanessa. C'est la spécialiste dans la région de la publicité en cyclo. Non. J'espère que ça... Ah bah là, c'est clair que... Ça rameutera encore plus de monde. Marc-Emmanuel ne doit pas forcer sur sa cheville. Il a trouvé le moyen le plus confortable pour rassembler le plus de bénévoles possible. Ah, je vais reposer ma jambe. Oh non. Eh, c'est fabuleux. Petite photo. C'est bien, hein. Allez, hop, on est parti. Julien, tu m'emmènes dans les rues piétonnes? Parlez-en autour de vous. Vous venez me rejoindre sur le chantier? Réunion publique ce soir à 20h pour une famille qui en a vraiment besoin. Je compte sur vous. Allez, on y va, mon Julien. Merci, David. Oui. Vous venez passer une petite journée sur le chantier. Ça se fait du bien de faire du bien aux autres. Je compte sur vous, Mireille. Merci de votre participation à cet élan de solidarité. Tous ensemble. Le soir même, il est 20h. Avec Julien Collat qui va l'épauler durant tout le chantier, Marc-Emmanuel se demande si les bénévoles auront répondu présent. Bonsoir à tous, les amis. Une petite cinquantaine de bénévoles seulement a fait le déplacement. C'est très peu. Eh oui. Marc-Emmanuel n'est pas abattu, mais cette fois, il sait que cela ne va pas être facile. Mille merci d'être là pour cette famille. J'ai besoin de beaucoup de bénévoles. Parlez-en ce soir, on débriefe, parce qu'on n'est pas très nombreux ce soir pour commencer cette aventure. Il va vraiment falloir qu'on y mette de notre cœur, parce que Sébastien, ce papa de cœur, lui, il en a. Il en a une force, il a une rage de vouloir protéger son bébé qui va arriver et qu'elle puisse finir sa grossesse dans de bonnes conditions. La priorité, c'est vraiment de leur fournir un toit, un chez eux. Profitez pleinement de cette aventure pour rencontrer tous ceux avec qui vous allez passer du temps. Alors c'est vrai que c'est pas évident cette semaine pour m'accompagner. Eh bien voilà, Julien m'a amené jusqu'à vous et puis il va m'épauler tout le long du chantier. J'aimerais que vous l'applaudissiez parce que c'est pas évident de me suivre. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main. Amis artisans, 5, 6, 7. Tous ces hommes et ces femmes sont prêts à donner de leur temps et de leur savoir-faire pour venir en aide à la famille de Sébastien et d'Olivia. 19, il y en a une grosse vingtaine. Quels corps d'État sont présents? Électricité. Électricité, ton prénom? Nicolas. Nicolas. Oui, votre prénom? Arnaud. Très bien. Dans quel domaine travaillez-vous? Charpente couverture. Rodolphe. Couverture. Patrick, menuisier. Charpentier. Mademoiselle, Je suis décoratrice. vous êtes prêts à nous appeler dans l'aventure? Est-ce que je peux compter sur vous, les amis? Et dès le lendemain matin, le message est passé. Les bénévoles sont là et ils sont finalement nombreux. Ça va, les amis? La priorité, c'est d'investir les lieux, de débarrasser tout ce qui est matériaux, on les met de côté. Le problème, c'est qu'avec la pluie, comment on va les stocker, les bâcher, il faut qu'on trouve une solution. Et puis que très vite, corps de métier par corps de métier, je puisse faire le pointage de tout ce que l'on va entreprendre. Vous avez l'énergie? Allez, je vous retrouve à l'intérieur. C'est parti, les amis! Cette maison est la vôtre pendant 2 semaines. Allez! Première étape pour les bénévoles, débarrasser cette maison et faire le tri de tous les matériaux qui pourront être utilisés pour les travaux. Parce qu'avec la pluie, les sacs de ciment, ils sont cuits. Pour dégager les espaces, Marc-Emmanuel va devoir les stocker à l'extérieur. Mais la pluie ne s'arrête pas. Julien part donc faire le tour du voisinage pour tenter de trouver des bâches. Il veut protéger au maximum les matériaux récupérés. Bonjour, je suis désolé de vous déranger en plein travail. Par chance, un voisin accepte de l'aider et les matériaux peuvent rapidement être mis à l'abri. À la fin de la matinée, la maison est vidée. Marc-Emmanuel veut aller plus loin et faire une surprise à la famille. Dans cette maison, il va manquer une chambre. Il faut absolument trouver une 4e chambre. Il y a le bébé qui arrive. C'est ça le problème. Marc-Emmanuel réunit Alexandre, un architecte bénévole et l'adjoint au maire de Saint-Laurent-des-Bois. La modification qu'on évoquait avec Alexandre, c'est que l'on puisse, sur l'arrière, dans la cour intérieure, Faire une extension en basse-voûte pour loger la salle de bain afin de récupérer une 4e chambre à rez-de-chaussée. Faut qu'on fasse une demande de travaux et qu'on va faire de mettre Ça, je m'en occupe, ça. Il a contacté la mairie il y a 2 semaines pour obtenir l'autorisation de construire cette extension. vous validez? On va valider de toute façon. Hein. Eh ben, reprenez un morceau de gâteau alors. Merci. Mais prenez-le. Avec cette bonne nouvelle, les travaux peuvent à présent débuter. C'est top. Non, c'est super. Les bénévoles vont devoir unir leurs forces pour créer en 20 jours un salon salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une chambre pour chaque enfant,
et une chambre pour Olivia et Sébastien. Il faut commencer par l'étage avec l'œil expert des charpentiers. Au bout de quelques minutes, le constat tombe et il est très lourd de conséquences. Faut tout dépoter et refaire un plancher à neuf à une bonne hauteur pour avoir les hauteurs de passage correctes. Parce que si on descend le plancher, comment je fais en bas au rez-de-chaussée? Faut voir avec les maçons pour qu'ils reprennent la dalle, qu'ils redescendent la dalle aussi, tout casser en bas. Mais dans quoi on s'embarque, les amis, là? Mais c'est limite, il faudrait pas tout raser, là. C'était pas prévu, tout ça. Main dans la main? Ah, j'ai besoin de vous, hein, les gars. J'ai besoin de vous. Allez, amis du Loir-et-Cher, c'est parti. Le plancher n'est pas à la bonne hauteur. Il faut donc le démolir avec une partie des murs. Le chantier vient seulement de commencer, mais les bénévoles donnent déjà sans compter. J'ai décidé de venir aujourd'hui tout simplement pour représenter l'entreprise de mon papa, pour aider cette famille qui est en difficulté aujourd'hui. Dès qu'il y a besoin d'un coup de main, je suis là. Ce n'était pas prévu, mais la dalle de béton est également à démolir, car trop haute par rapport au futur plan de la maison. Huguette est la meilleure amie d'Olivia et Sébastien, et elle n'en revient pas de tout cet élan de générosité. Je pense énormément à lui et sa femme, et au bébé qui va venir, et au bébé. De voir tous ces gens, c'est énorme, c'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y aurait du soutien comme ça et tout, du volontariat, des gens qui viennent même ne serait-ce que pour 2 heures. C'est grand, c'est grandiose quoi, c'est grandiose. Une par une, les poutres sont évacuées pour permettre la reconstruction du futur plancher. C'est un travail laborieux qui demande du temps. 2 semaines, ça va être un peu juste. Ça va être juste, ça va être vraiment très très juste. On raserait tout, on recommencerait tout à neuf. Je pense qu'on gagnerait même bientôt plus de temps qu'à se lancer sur des restaurations comme ça. Mais grâce à la collaboration de tous, les poutres sont rapidement démontées. Soudain, alors qu'il restait seulement quelques poutres à enlever, le mur de la maison commence à s'effondrer. Toute la rangée de pierre que tu vois là, ça demande qu'à tomber. Regarde du taf là. Ouais. Vas-y, hop. Attention. Le mur il va tomber. On enlève la poutre, ça se fait très bien. Il va falloir faire quelque chose pour que ça tienne, quoi. Ça va être des travaux en plus à faire. On commence vraiment à tomber sans vraiment des grosses surprises. Là à l'heure actuelle, ouais, j'ai peur que ça commence vraiment à tomber beaucoup. Là. Au téléphone, Marc-Emmanuel cherche des poutres pour reconstruire tout le plancher de la maison en urgence. C'est tout bon, vous jouez le jeu? Hey, merci beaucoup, c'est sympa. Mais à l'extérieur, les premières fissures apparaissent déjà sur la façade. Il faut stopper net le chantier en attendant la livraison du bois. Depuis ce matin, les mauvaises nouvelles tombent. Tout se complique. Rien ne se passe comme prévu. Alors, Marc-Emmanuel profite de cette pause forcée pour faire une grande surprise à tous les bénévoles du chantier. Exceptionnellement, il a demandé à Sébastien et Olivia de venir quelques minutes, encourager eux-mêmes les bénévoles qui se donnent tant de mal pour eux. Alors regardez bien une dernière fois cette maison, parce que je crois que dans quelques jours vous allez plus la reconnaître. Merci, merci d'avance parce que je vous jure, pour les enfants, c'est tout ce que je souhaite, quoi. C'est un toit pour mes enfants. C'est une monnaie du cœur et vous allez en profiter. Recevez. Vous allez relever les manches! On va se dénier, les amis! Allez, on investit les lieux et vous disparaissez. Tu les raccompagnes, Julien? Avec moi. Allez, c'est parti, je vous ramène à la voiture, venez. C'est avec le moral regonflé à bloc que les bénévoles reprennent le travail. Vous avez l'énergie? Un camion arrive avec le nouveau plancher, les poutres et tout le matériel nécessaire pour renforcer la maison qui menaçait de s'écrouler. Les bénévoles peuvent à présent renforcer toute la charpente et poser le plancher. On a vraiment mis le paquet avec le collègue charpentier pour qu'ils aient quelque chose de correct. Il faut se lancer dans une nouvelle vie et des pièces qui vont être, je pense, pour eux nettement plus vivables et nettement mieux pour eux que ce qu'ils avaient avant. C'est bon pour vous, vous avez fini la charpente? Merci les garçons. Venez les amis. Allez. La maison est maintenant hors de danger, mais les bénévoles doivent tout de même s'équiper pour enlever l'ancienne laine de verre du grenier. Les lunettes, on est bon. Et maintenant, on met le casque et comme ça, on travaille en sécurité. Ce travail est particulièrement pénible, mais il est mené par une véritable armée de petits hommes blancs, plus motivés que jamais. Parmi eux, il y a Martial, le père de Sébastien. Allez, je suis plus un martien. C'est l'élan de solidarité, comme ça,
c'est inespéré. C'est une expérience qu'on fait une fois dans sa vie, quoi. C'est un miracle, et puis bon, cette solidarité et tout, cette ambiance, c'est super génial. Je suis fier. Bonjour tout le monde! Le lendemain matin, les bénévoles sont là, à la première heure, pour accueillir le camion toupie qui apporte le béton pour la nouvelle dalle. Ça nous tient à cœur d'aider les artisans pour mener à bien leur projet. C'est pour le bien-être d'une famille, donc on tenait à participer à ce challenge. Et le camion arrive, les amis! Les livraisons s'enchaînent. Un deuxième camion arrive avec la laine de verre pour l'isolation. Vous remerciez Monsieur Noroy parce que... Il y a tout là sur le camion? Il y a tout, ouais. Allez les amis, c'est parti, on décharge. Alors, la solidarité, ça compte beaucoup pour notre entreprise et puis pour nous-mêmes. Donc on s'est tous mobilisés pour préparer cette livraison, pouvoir vous amener tout ça en urgence. À l'étage, c'est en famille que les bénévoles ont commencé à placer l'isolant dans la maison. Donc il faut qu'on mette de la laine de verre là dans toutes les interstices. Baptiste est lycéen. C'est la première fois qu'il travaille de sa vie et il ne s'attendait pas à vivre un tel moment de complicité avec son père. Le fait que mon père il ait voulu participer, je trouve ça bien. C'est vraiment un élan de solidarité et ça confirme vraiment l'image que je me faisais de mon père. Et voilà. Puis je suis fier de mon papa. Pas le temps de baisser les bras. Les bénévoles doivent à présent décharger le camion qui livre les plaques de plâtre. J'ai besoin de bénévoles, s'il vous plaît, j'ai besoin de bras pour décharger. Ça me touche à chaque fois que je vois des gens, oui, plus ou moins dans la galère. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aussitôt arrivés, les premières plaques sont mises en place. Geoffrey, plaquiste, a pris en main cette partie de l'opération. Moi, j'aimerais bien qu'on m'aide. Donc, si je suis dans le besoin un jour, s'ils peuvent venir m'aider, ça serait cool. Pendant ce temps, une équipe de bénévoles est partie chercher du sable dans une carrière locale qui leur servira pour faire du mortier. Mais c'est extra, les gars. Car rappelez-vous, il est question d'agrandir la maison. Absolument trouver une 4e chambre. Il y a le bébé qui arrive. En effet, elle est trop petite pour accueillir toute la famille. Et après avoir obtenu l'accord de la mairie... On va valider de toute façon. Hein. Eh ben, reprenez un morceau de gâteau alors. Merci. Marc-Emmanuel organise la construction de la fameuse extension où sera installée la salle de bain. L'agrandissement, il est indispensable, c'est clair. Pour distribuer toutes les chambres, on n'a pas le choix. Ah mais si on n'a pas de monde... Eh ben oui, il faut avoir du renfort là. Ah bah oui, là il nous faut du renfort, oui. Et quand Marc-Emmanuel a besoin de renfort, les postiers qui travaillent avec Sébastien débarquent aussitôt pour donner un coup de main. On y va! Pas une minute à perdre. Tout le monde s'y met, comme Pascal, un ami de Sébastien. On a été très touchés par la détresse de Sébastien et que la seule chose qu'on pouvait faire concrètement, c'était de l'aider, donner de notre temps. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Peu à peu, l'extension de la maison commence à prendre forme. C'est une bonne action comme ça, franchement. Aujourd'hui, ce soir, je peux aller me coucher tranquille. Je dirais aujourd'hui que j'ai fait une bonne action. Lors de la première réunion avec les bénévoles, Aurélie, la décoratrice, a tout de suite proposé ses services. Elle est particulièrement touchée par l'histoire de cette maman, Olivia, et de son futur bébé. Ramène-moi de la lumière dans cette maison. De la vie, ils en ont besoin. Si éventuellement, avec Julien, on peut t'épauler pour aller chercher tout ce qu'il te faut, tu viens me voir. Aurélie en fait sa priorité. Elle va axer tous ses efforts pour que le bébé arrive dans le meilleur environnement possible. Il connaît rien de la situation, il faut qu'il arrive dans un endroit prêt pour lui, il faut que ce soit adapté à cet enfant et à la nouvelle vie qui va commencer pour lui. Car depuis quelques semaines, Olivia vit une grossesse à risque à cause des galères de la maison. Ça fait longtemps que j'étais pas venue ici, ça fait mal. L'entrepreneur qui avait terminé les travaux a déposé le bilan. Sébastien et Olivia n'ont plus un sou pour finir le chantier. La maison est inhabitable. J'ai été naïf, ça c'est sûr. Mais l'espoir renaît lorsque Marc-Emmanuel mobilise de nombreux bénévoles. Les artisans, levez bien la main. Est-ce que je peux compter sur vous, les amis? Pour offrir à la future maman la cuisine de ses rêves, Marc-Emmanuel décide d'envoyer son assistant Julien chez un cuisiniste. On cherche une cuisine pour cette famille qui en a vraiment besoin, donc on voulait savoir si vous étiez prêt à nous épauler. Oui, éventuellement, mais bon, au niveau des délais, c'est un peu chaud. Hein. Julien va devoir convaincre Pierre Masse, le gérant du magasin. La négociation s'annonce difficile. Les délais de livraison sont incompressibles. Mais au bout de quelques minutes, le responsable trouve enfin une solution. J'en ai une actuellement en stock chez mon transporteur. C'est celle-ci. Vous pouvez nous la livrer le plus rapidement possible? Demain ou après-demain, c'est possible. En tout cas, merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites. On travaille en famille, donc venir en aide à une famille était important pour nous. Comme promis, la cuisine est livrée pour être installée le lendemain. Mais quand Julien revient sur le chantier, il y a une mauvaise surprise. Ça va Pascal? Bah alors en bas, on est à la bourre.
de retard, t'as de matériel? Le matos, ça va, on a à peu près tout, mais il nous manque des mains. Ma priorité, c'est de terminer cette pièce le plus rapidement possible. Pourquoi? L'électricité, on n'a pas mis les boîtiers. L'heure est grave. La moitié des travaux reste encore à faire et la cuisine est là, à l'extérieur, prête à être installée. Pascal ne va pas y arriver tout seul. Combien de gars il faut? 3-4 minimum. Je vais te les trouver avec Marc-Emmanuel. Essayer d'avancer le plus rapidement possible, d'accord? Julien doit absolument en informer Marc-Emmanuel. À ce rythme, les travaux ne seront jamais terminés à temps. Non, on n'avance pas, non? Dans un instant, vous saurez comment Marc-Emmanuel va mobiliser de nouveaux bénévoles. Je peux compter sur vous à Chambord? Quelle réaction aura la famille en découvrant sa maison? C'est un truc de dingue. C'est super beau. Quelle surprise Sébastien a-t-il réservé à sa future femme, Olivia? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Saint-Laurent-des-Bois dans le Loir-et-Cher. Il vient en aide à Sébastien, Olivia et leurs 2 enfants. Le rêve de cette famille est de s'installer dans sa maison au plus vite car Olivia est enceinte de 6 mois. Le couple a donc investi tout son argent, mais la société qui était chargée des travaux a déposé le bilan. L'erreur que j'ai faite, c'est de donner tout l'argent, quoi. Je suis perdu. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils sont dans une situation d'urgence. Depuis peu, Olivia vit une grossesse difficile. La grossesse, ça risque lié à tout ça, là, ça remue et puis... Est-ce que je peux compter sur vous, les amis? Marc-Emmanuel a donc mobilisé toute la région centre pour que cette famille réalise enfin son rêve. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu. Il n'y a plus de bénévoles pour terminer les travaux dans la cuisine. Et le livreur arrive avec les meubles à installer. On est à la bourre. Marc-Emmanuel demande qu'on entrepose la cuisine dans un coin du chantier avec l'espoir de trouver rapidement des bénévoles. On peut le mettre sur le pas, d'accord, mais faites attention, ça vient juste d'être peint ici, d'accord? Marc-Emmanuel appelle plusieurs offices de tourisme de la région. Il veut savoir où se déroulent des manifestations réunissant un large public. Grand merci, c'est extra. À tout de suite, merci beaucoup. Il se rend immédiatement au château de Chambord, à 20 km du chantier où se déroule en ce moment même un grand concert de corps de chasse. Il a rendez-vous avec Didier, l'organisateur de cet événement. Est-ce qu'éventuellement vous nous donneriez la possibilité de pouvoir leur parler à eux tous? Bien volontiers, on a peut-être 8000 personnes aujourd'hui. Donc pour faire fonctionner une chaîne de solidarité, je crois que là, vous tombez bien et vous avez raison de venir. Marc-Emmanuel n'hésite pas à interrompre le concert pour lancer son appel. C'est sa dernière chance de mobiliser les troupes nécessaires au chantier pour permettre à cette famille de vivre enfin sous le même toit. Je vous attends sur le terrain, soyez le plus nombreux, est-ce que je peux compter sur vous à Chambord? Mission accomplie. Grâce aux bénévoles recrutés à Chambord, les travaux reprennent. Mais les fans de corps de chasse ne sont pas forcément les meilleurs plaquistes du monde. Alors, tu t'en sors? Oh, j'y arrive pas. Ah mais là, tu peux pas faire comme ça, là. Tu vas aller de gauche à droite. Vas-y, regarde. Et là, t'arrives à lisser, et en plus, tu facilites le travail du peintre qui aura pas tout à poncer, quoi. Ah ouais, c'est super. La pose des bandes à peine terminée, tout le monde s'y met pour installer les meubles de cuisine. Pendant ce temps, non loin de là, Janine, restauratrice, décide de mobiliser ses clients. Alors pour l'instant, il y a 90 € grâce aux clients qui ne pouvaient pas soit aller sur le chantier, soit une petite pièce de bon cœur, ou les pourboires. Je trouve ça très très important d'aider les autres. Mais ce n'est pas tout. Janine veut mettre la main à la pâte et travailler sur le chantier. Est-ce que vous avez faim d'abord? Et pour que tout le monde reprenne des forces, c'est tout naturellement que Janine décide d'offrir un barbecue aux bénévoles. Pour cela, elle ferme exceptionnellement son commerce aujourd'hui, mais pour elle, la solidarité n'a pas de prix. Si le chantier avance aussi vite, c'est parce que les bénévoles se sont unis dans cet élan de solidarité. Alors on se sent unis dans une grande famille. Quand on a déjeuné tout à l'heure à midi, c'était formidable. C'est une grande famille. Janine met du cœur à l'ouvrage quand il s'agit de s'occuper des volets de la maison. Et pour Michel, retraité, c'est loin d'être une corvée. Je viens là, il y a comme si quelque chose me poussait à venir, mais personne ne m'oblige à venir. En fin de compte, je viens par plaisir. C'est une expérience que j'oublierai jamais. C'est gravé à vie. C'est gravé à vie.
Tony aussi ponce avec plaisir. Il est particulièrement sensible à la générosité de tous sur le chantier. Il faut dire que ce n'est pas un bénévole comme les autres. Il est arrivé le premier jour, sous la pluie. Tony, de Nantes. De Nantes. En effet, Tony vient de Nantes. Il a fait 350 km pour être présent sur le chantier. Il est venu à pied sous la pluie de la gare, qui se trouve à 20 km de la maison. Sa détermination est sans faille. Vous allez dormir où? Je trouverai. Tony s'est porté volontaire sur Internet pour participer à ce chantier de tous ensemble. Il ne s'attendait pas à une solidarité aussi grande entre les bénévoles, qui lui ont tout de suite prêté un camion pour dormir. J'avais l'intention de dormir sur le chantier, et puis il y a des bénévoles qui ont été sympathiques, qui ont vu que c'était pas possible pour moi de dormir sur le chantier, vu l'état de la maison actuellement à mon arrivée, et ils m'ont gentiment offert leur camping-car en hébergement. Et voilà, je suis là pour toute la durée du chantier, jusqu'à temps qu'ils soient dans leur maison avec un grand sourire. Le lendemain matin, l'extension est en finition. Les travaux avancent dans la future salle de bain. Messieurs, dames, s'il vous plaît, ils ont besoin de nous pour décharger, ouais! Qu'on peut aider une famille dans le besoin, je pense qu'on a tous du cœur, donc voilà. Les bénévoles terminent d'équiper la salle d'eau. Les plaques de plâtre sont posées, la cuisine est installée. À l'étage, il manque la peinture. L'extension est terminée, mais il faut à présent poser le carrelage. Marc-Emmanuel envoie donc Julien pour trouver la faïence de la salle de bain. Je viens vous voir parce qu'on a un gros souci, on n'a pas de carrelage. Oui. Pour le chantier qu'on a juste à côté à Saint-Laurent-des-Bois. Julien doit obtenir 50 mètres carrés de carrelage pour le sol. On va regarder après, si vous me dites 50 mètres carrés, il faut qu'on étudie ça quand même. Il repère malgré tout le carrelage sans savoir s'il pourra repartir avec. Dans ce style-là, par exemple. Ces esprits-là, ouais, tout à fait. D'accord. Celle-ci. Et vous en avez en stock? Qui vous en faut combien? 15 mètres carrés. Julien demande toujours plus. Mais est-ce que cette fois, ça va passer? Aujourd'hui, on est tous contents d'avoir un toit sous lequel dormir. Donc, je peux pas accepter demain qu'il y ait une famille qui dorme dans la rue. Je peux repartir avec le carrelage? Vous pouvez partir avec le carrelage, avec la faïence, la colle et les joints. Merci beaucoup. Une fois le carrelage livré, il ne faut pas perdre une seconde. Il n'est pas question de prendre le moindre retard. On a envie que les gens aient un toit sur la tête, quoi, au plus vite, et de leur rendre la maison dans les délais. Pour ça, on est prêt à travailler, même avec la fatigue, quoi. À l'extérieur, tout le monde est également sur le pont. Il est temps d'offrir une nouvelle façade à cette maison. Christopher, José, tout se passe bien? Oui, ça va, ça va. Vous en êtes où là? Là, on essaie de le faire vite parce que le soleil il donne en plein la façade. Et du coup, ça va tirer trop vite et j'ai peur qu'on ne puisse pas finir pour faire les finitions. Je vous file un coup de main, on se dépêche. D'accord. Ça fait chaud au cœur. Donc j'en ai parlé à mon père et à mon frère qui ont répondu à grand oui à cet appel. C'est aussi le cas de Daniel qui est paysagiste. Avec Julien, ils voient ensemble comment créer un coin de verdure devant la maison pour que le bébé de Sébastien et Olivia puisse en profiter rapidement. L'idéal serait qu'avec Marc-Emmanuel, tu trouves une clôture. Et en plus de la clôture, il faudrait faire une haie. Ouais. Que ça reverdirait un peu. Je vais m'en occuper avec Marc-Emmanuel. D'accord. On essaie d'avoir tout ça le plus rapidement possible. Car le chantier est loin d'être terminé. Dans cette maison, il n'y a pas d'assainissement aux normes. En ce qui concerne l'écoulement des eaux usées, tout est à faire. Et Marc-Emmanuel le sait. Il cherche un spécialiste dans l'annuaire. J'ai besoin d'un assainissement individuel, une station compacte. En terrain extérieur, il y a une centaine de mètres carrés. Notre système, il a un encombrement de 15 mètres carrés au sol, donc c'est tout à fait jouable. Nos stations compactes, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Mais une microstation coûte beaucoup d'argent, entre 8 000 et 10 000 euros. Ce budget met en péril le chantier. Comment on pourrait trouver une solution? Après plusieurs minutes de négociation, Marc-Emmanuel entend le verdict du fournisseur. On voudrait bien pouvoir contribuer à cette émission que nous aimons beaucoup. Merci beaucoup, c'est un super geste. Merci, belle soirée. Sans tarder, Alain, fabricant de fosses septiques, livre une microstation qui non seulement traite les eaux usées, mais surtout respecte l'environnement. Ça va là, Alain? Le gros avantage de cette installation, c'est qu'elle va fonctionner complètement gravitairement, c'est-à-dire sans aucune énergie. Toutes les boues qui sortent de la maison vont être digérées par des bactéries. C'est un procédé complètement biologique. Et à la sortie de ce système, on va pouvoir, avec une filtration, même réutiliser les eaux pour irriguer les végétaux du jardin. Voilà une installation indispensable à cette maison qu'Olivia et Sébastien n'auraient pas pu se payer.
Une nouvelle preuve de la générosité des entreprises de la région, prêtes à faire un geste pour sortir cette famille de leurs problèmes. Ce don représente à peu près une enveloppe de 6 000 €, plus l'installation qui est offerte par un de nos installateurs spécialisés dans le département. Maintenant que la microstation est recouverte, le champ est libre pour installer une terrasse avec clôture et planter les premières fleurs. Mais à la veille de l'arrivée de la famille de Sébastien, la pression s'accentue. Il faut encore peindre toutes les pièces. Tout doit être terminé pour le lendemain. Les bénévoles doivent redoubler d'efforts. Chacun se donne sans compter pour finir les travaux dans les délais. Est-ce que tu veux des motifs particuliers en plus sur les murs ou quoi? J'ai pensé à des bulles. On va faire quelque chose de sympa, d'original. Donc des bulles blanches pour couper un peu et surtout gagner en lumière. Aurélie est la décoratrice, particulièrement touchée par l'histoire d'Olivia, la future maman. Elle choisit avec soin la couleur de la peinture pour les chambres des enfants. Elle pourra ensuite fignoler la déco car d'autres volontaires profitent de cette dernière journée pour tenter de réunir des fonds. Les filles, tous ensemble, ouais. C'est Sylviane qui prend les choses en main. C'est elle qui a écrit à Tous Ensemble. Sylviane est la responsable du service postier où travaille Sébastien. Tous ses collègues ont répondu présent. C'est vraiment... Je m'y attendais pas du tout et ça a été formidable. Et la mobilisation bat son plein. Les t-shirts et les gâteaux partent comme des petits pains. Les habitants de la région font preuve d'une générosité exemplaire. Nous, ça nous est arrivé aussi, on a failli se retrouver à la rue et on sait que autour de nous, heureusement qu'il y a eu du monde parce que sinon, avec des enfants, on serait retrouvés à la rue alors. Mission accomplie pour Sylviane et les collègues postiers de Sébastien. Ils ont récolté plus de 250 €. De son côté, Aurélie, la décoratrice, se rend dans un magasin de meubles. Un rendez-vous sur lequel elle fonde de grands espoirs. Je suis très embêtée parce qu'on n'a rien. On n'a pas de meubles. Ça va aller. C'est vrai. J'ai eu Marc-Emmanuel au téléphone. J'ai pu voir avec ma direction. C'est bon, on a la possibilité de vous offrir pour 3 500 € de meubles et accessoires dans le magasin. C'est énorme, c'est énorme. C'est une bonne nouvelle pour Aurélie. Elle va donc pouvoir choisir la déco de toute la maison. Celui-ci en gris en 3 places. Ouais. Bien. Mais ce qui lui tient particulièrement à cœur, c'est la décoration de la chambre du futur bébé. On a un vrai espace pour le bébé. Ce bébé, il faut qu'il arrive dans un environnement super sympa, super doux. Et moi, je trouve que ce lit, c'est pas mal du tout. Les meubles sont livrés rapidement. Il ne faut plus traîner car la famille arrive ce soir. C'est parti les amis, vous suivez Aurélie, elle va vous dire pièce par pièce tous les éléments de décoration, les meubles à monter. Ça fait vite, 3, 2, 1, il vous reste 2 heures pour tout finir. Allez! Ça va dans la cage escalier en haut. Très vite, ici, encore pour la cuisine. Les bénévoles puisent dans leur dernière force pour l'aménagement et la déco de la maison. Chacun soigne l'installation dans les moindres détails pour qu'à l'arrivée de la famille, tout soit parfait. C'est Aurélie qui tenait à mettre la touche finale à la décoration. Cette maison n'attend plus que ses nouveaux habitants, Sébastien, Olivia et leurs enfants. Lorsque Sébastien s'est lancé il y a 2 ans dans l'achat et la rénovation de cette petite maison de village, il n'avait qu'un seul but, offrir un nid douillet à sa nouvelle famille recomposée. Mais rien ne s'est passé comme prévu. L'entreprise qu'ils avaient choisie a finalement fait faillite. Sébastien a aussi perdu tout l'argent qu'il avait mis de côté pour les travaux. J'étais naïf, ça c'est sûr. L'erreur que j'ai faite, c'est de donner tout l'argent, quoi. Tout l'argent des travaux. C'était sans compter sur Marc-Emmanuel et sa capacité à déplacer des montagnes pour ceux qui en ont vraiment besoin. La priorité, c'est vraiment de leur fournir un toit, un chez eux. Est-ce que je peux compter sur vous les amis? Oui. Face à vous, c'est tous les gens du Loir-et-Cher, du Loiret, qui sont venus de toute la région pour vous épauler, vous accompagner. À 3, je vous invite à ouvrir les yeux. 1, 2 et 3, regardez. Oh, c'est super. Ça n'a plus rien à voir. C'est pas chez nous, ça. C'est super beau. Il a fallu de l'imagination, du travail et de la générosité pour arriver en moins de 20 jours à ce résultat. C'est magnifique. On sent tout cet amour que les gens nous ont donné. C'est impressionnant, je les remercie jamais assez. C'est un truc... tant d'amour. D'un coup, comme ça... Alors bienvenue à la maison, les amis. Merci. Et au moment très attendu de découvrir leur nouveau nid douillet, c'est Fanny, 7 ans, qui va pousser elle-même la porte de sa nouvelle maison. C'est super beau.
C'est magnifique. C'est du nous tout craché, c'est un truc de dingue. Je m'attendais pas à ça. Vous vous souvenez comment c'était? Je veux plus. C'était tellement de souffrance, là c'est tellement de bonheur. Tous ces bénévoles, avec chacun leur talent, leur force et leur imagination, ont apporté leur pierre à ce chantier. Oh, merci à tous ceux qui oui, merci. m'ont aidé à faire ça, c'est Tous ceux qui ont donné leur temps. Ils ont mis à l'abri ma petite famille, ça je les remercierai jamais assez. Chez vous. C'est magnifique. Merci. C'est petit, merci. Elle est superbe. Elle vous plaît cette cuisine? Ah oui, j'adore cuisiner, donc elle a... Et pour tous ces bénévoles, les galères de la cuisine sont désormais bien loin. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse faire un truc aussi magnifique que ça dans... En 3 semaines. J'adore toute la déco, tout. La déco, c'est une petite princesse de la région. Aurélie qui s'est démenée comme une dingue et puis elle a trouvé tous ces objets de décoration avec des distributeurs de la région. Il est l'heure à présent de découvrir cette nouvelle pièce qui a poussé dans le jardin. Ah, c'est super beau. C'est un truc de dingue. Une salle de bain sortie de nulle part en seulement quelques jours. Pour Sébastien et Olivia, ce qu'ils voient va au-delà de leurs rêves les plus fous. Oh là, je reconnais pas notre maison, ma chérie. C'est peut-être un peu normal parce que, en l'occurrence, ici, il y avait une vieille fenêtre, tout abîmée. Tout à fait. Et ici, on était dans le jardin, au pied du tas de gravats. Donc c'est toute la partie agrandissement. Tout a changé. Oui. C'est magnifique. Je m'attendais pas à... C'est de la générosité à l'état pur, c'est... C'est super. Merci. C'est Fanny qui va découvrir en premier sa chambre. La petite fille d'Olivia n'en revient pas. Elle a sa chambre pour elle toute seule, avec un bureau pour faire ses devoirs. J'adore. C'est vrai? À ce point? Ça te fait plaisir? Oh, c'est trop mignon. Oh là là. Je sais que là, je le vois sur leur visage, ils sont heureux, ils vont s'épanouir. Vous allez réussir à apporter ce que j'ai toujours rêvé de leur offrir. Oh, merci tout le monde parce que ma chambre elle est belle. Loris, lui, pourra recevoir ses copains dans sa chambre. Il a même son prénom tagué au mur. Oh, elle est trop belle la chambre. Merci à tous ensemble, à tous ces bénévoles. C'est magnifique, c'est une chambre de vrais petits mecs, quoi. C'est super. C'est tout mon Loris. C'est pas gagné alors. Oui, encore gagné. Le futur bébé peut arriver paisiblement. Sébastien, le papa, peut être fier. Grâce aux bénévoles, il a finalement gagné son combat. Finir cette maison avant que le bébé ne naisse. Il aura sa chambre. Elle peut souffler, maman. Voilà, oui. J'étais pressée qu'il arrive, mais là, je suis encore plus pressée. Merci pour tout, c'est magnifique. Alors les amis, de vous, Gabin, il ne sera jamais bien loin. Parce que c'est chez vous, juste à côté, derrière cette porte. L'architecte bénévole a pensé à mettre la chambre du bébé à côté de celle des parents. C'est magnifique. C'est votre petit coin. Oh, c'est génial. Ils ont trop bien bossé dans toutes les pièces, quoi. C'est trop. On va être bien? Ah, c'est sûr qu'on va être bien. Ouais. Merci à tous, vraiment merci. Si vraiment un jour on a l'occasion de pouvoir rendre l'appareil, je vous jure qu'on sera les premiers, quoi. Parce que c'est
C'est quelque chose d'incroyable de voir qu'il y a une solidarité qui se fait. C'est superbe, c'est superbe. Ça t'est rempli le cœur, c'est tant mieux. Ouais. Olivia, je me suis fait le messager. Durant cette aventure, j'ai croisé quelqu'un qui m'a invité à vous remettre ceci. J'aimerais que vous me le lisiez. Il y a 2 ans, Sébastien avait fait une promesse à Olivia. Maintenant, la maison a un toit. Sébastien demande à Marc-Emmanuel d'être le premier témoin de sa déclaration. Ma chérie, merci. Merci pour mon quotidien. Grâce à toi, mon rêve se construit chaque jour. Je n'ai plus qu'un rêve. Je t'aime si fort. Veux-tu m'épouser? Oui, mon cœur. Mon amour. Sébastien et Olivia sont maintenant impatients de découvrir les visages de ceux qui ont rendu tout cela possible. Déjà, au nom de ma famille, j'aimerais tous vous remercier. J'ai pas assez de bras pour tous vous prendre dans mes bras parce que vous méritez tous au moins un gros câlin. Je vois un visage à qui, particulièrement, je voudrais remercier. C'est ma responsable, ma chef, ma Sylviane. Sans l'histoire, sans elle, ça n'aurait jamais fait. C'est elle qui a fait. Merci. Un bisou. Bravo Sylviane. On a bien fait de nous contacter. Je sais pas quoi vous dire, je vous dis merci. Merci beaucoup. Alors soyez heureux les amis, c'est un cadeau de la vie et vous rendrez à d'autres par la suite. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone pour nous contacter, que vous vouliez faire partie de cette belle aventure. Ça a été. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, le numéro s'affiche en bas de votre écran. Très très bon week-end et à samedi prochain. Ciao. Bravo le Loir-et-Cher. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Chapareillan, en Savoie. Il devra venir en aide à Michel, Dylan et Laura. François, le père des 2 enfants, est décédé sans avoir eu le temps de commencer les travaux de la maison. C'était notre rêve, ça lui tenait à cœur énormément. Marc-Emmanuel va devoir mobiliser des bénévoles pour rendre le sourire à cette famille. Que je peux compter sur vous. Mais rien ne va se passer comme prévu. On manque de matériel et puis d'ouvriers. Ça avance plus, on est complètement bloqué. De l'espoir. C'était génial, c'était super. Et de l'émotion. Wow. Tous ensemble, une nouvelle fois la semaine prochaine sur TF1. C'est un énorme miracle. Et franchement,